On va avancer très vite. Dans ce chapitre, ce que l'on va faire, c'est des appels réseau. Et ce que l'on a à disposition pour comme source de données, c'est l'API RESTful OMDB, donc qui est une base de données pour des contenus de films, donc informations de films avec contenu, images, etc. Donc c'est maintenu par d'autres utilisateurs. Donc on va pouvoir utiliser le plan qui est gratuit, donc avec une limite d'appels par jour, donc c'est limité. Donc il y a la possibilité aussi de devenir patron, donc ce qui nous donne accès à un accès beaucoup plus étendu. Donc pour moyennant un financement, donc par exemple ici de 1 euro, donc pour la version basique, qui donne droit à 100 000 requêtes par jour. Donc c'est assez conséquent si vous souhaitez développer une application qui soit plus qu'une démonstration et qui est destinée à des utilisateurs avec un usage plus fréquent, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est pour les options de financement, différents niveaux, voilà. Et donc ce qu'il va falloir faire aussi pour pouvoir utiliser cette API RESTful, c'est obtenir une clé API. Donc il faudra vous enregistrer si vous n'avez pas encore fait. Ici, donc, qui API, donc avec une adresse email. Donc moi, c'est déjà fait, donc vous aurez juste à cocher free. Donc vous voyez ici que c'est précisé, vous avez une limite de 100 requêtes journalières. Voilà, donc ça c'est la limite, mais c'est déjà pas mal pour une démonstration. Donc si toutefois vous atteignez le quota, donc il faudra attendre donc la journée suivante. Voilà, donc juste là, vous pourrez vous enregistrer pour obtenir une clé API. Comme moi, j'ai obtenu, donc il y a plus longtemps que ça, donc j'ai pu obtenir une clé API, ce que l'on va utiliser... de toute façon, je vous invite donc à obtenir votre clé API, donc de ne pas utiliser celle-ci. Celle-ci va être utilisée juste pour démonstration, mais ça va très vite arriver à saturation si tout le monde s'y met en même temps. Donc, ce que je conseillerais vivement, c'est vraiment de vous enregistrer ici pour obtenir une clé API et pouvoir donc utiliser librement avec une clé qui vous appartient, donc faire usage donc de ce service API OMDB. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus intelligent. Voilà, c'est ce que je vous en recommanderais pour pouvoir utiliser cette API et de ne pas utiliser celle que je vous ai montrée ici. Celle-ci devrait rester secrète. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est regarder l'usage, exemple d'usage pour utiliser cette API. Donc vous avez donc l'URL de base avec un paramètre qui est obligatoire, qui va être votre clé API. Donc ce sera ce paramètre suivi de votre clé API. Ensuite, on peut on peut également formater cette URL avec d'autres paramètres qui sont optionnels. Donc d'ailleurs, il vous montre une liste, donc avec le type de contenu que vous recherchez, donc soit movie, série ou alors épisode. Ça peut rester vide. À ce moment-là, ça vous envoie une liste, ça vous présente une liste de tous les résultats, sans paramètres et sans filtrage. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez obtenir donc pour la longueur de plot, soit short ou full, donc vous aurez un contenu, des détails d'informations du synopsis du film qui sera soit en version courte ou longue. Également, donc par défaut, pour le format de réponse, ce sera toujours du JSON, mais vous pouvez également obtenir du XML. Voilà, donc ça c'est pour les informations sur les types de paramètres. Également pour indiquer le type de recherche par soit titre ou ID. Donc moi ce sera toujours par titre. Là pour la recherche, je crois, donc pour oui, donc ça c'est obligatoire, c'est pas optionnel, donc c'est requis pour indiquer la requête, c'est-à-dire que vous voulez donc, si par exemple vous recherchez le film Deadpool, il faudra indiquer le paramètre obligatoirement de S, suivi du nom du film que vous recherchez. Donc on va voir comment est-ce qu'on va construire l'URL très rapidement. Ensuite, vous avez également donc quelque chose qui est nouveau, la page, puisque vous avez plusieurs résultats en fait, vous pouvez par exemple avoir plus de 10 résultats. Ce que va vous retourner l'API, c'est un nombre limité de résultats qui va être au nombre de 10. Donc ça va être 10 dictionnaires qu'il va vous renvoyer en une seule fois, puisque requêter et retourner des informations, donc c'est une charge assez importante, donc quelquefois c'est fait par étape, par morceau, petit morceau. Donc vous allez remarquer aussi donc une clé qui donc avec le nom total results, qui indiquera le nombre total de résultats sans vous montrer la liste complète d'un coup. Ce sera à vous d'indiquer le numéro de page pour accéder à la suite, donc à la page suivante. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi rajouter dans votre application, c'est une pagination. Donc c'est-à-dire que sur la première page, vous aurez les 10 premiers résultats et ainsi de suite. Donc dès que vous cliquez suivant, vous aurez la page numéro 2. Donc les résultats qui correspondent à la page numéro 2. Voilà, et donc ça apparemment, donc c'est un paramètre nouveau, puisque je pense que les résultats, donc ils vous présentaient absolument tout. Là maintenant, ils ont décidé de sectionner. Donc ça c'est pas mal. Donc ça, ce qu'on va pouvoir faire, nous, ici, dans notre appli, c'est donc faire une recherche by search, donc avec ce paramètre qui est obligatoire, qui sera S, suivi du nom du film, donc titre du film que l'on recherche. C'est ce que l'on va faire. Donc on va commencer par, ici, builder, donc construire, plutôt formater
notre URL pour pouvoir faire nos requêtes. On va commencer par ça. Donc je vais commencer par créer un objet qui sera constante. Et là, donc j'aurai un truc comme base URL. Donc ce sera une chaîne de caractères et également une autre constante qui servira à contenir l'information de la clé API. Donc pour la base URL, donc c'est très simple, c'est celui-ci. On va prendre jusqu'au point d'interrogation parce que pour la suite, donc ce sera le premier paramètre, ensuite suivi de d'autres paramètres que l'on va séparer avec le symbole de l'ampersand. On va voir tout de suite. Voilà. Et ensuite l'API key que moi je récupère, donc que j'avais obtenu plus tôt, voilà, mais qui est ma clé API. Donc je vous invite à créer la vôtre puisque 1000 résultats, donc 1000 requêtes par jour, c'est très vite atteint, donc si on est plusieurs à le faire en même temps. Voilà, donc ça ce sera juste pour la démo. Ce que je mettrai, c'est que en fait, ici, en fait, normalement, vous devriez avoir, pour vous, ça devrait être ici et remplacé avec le vôtre, d'accord? Ok, donc on va retourner, puisque bien sûr, j'aurai besoin de faire mes requêtes. Alors, donc ça, c'est un début pour faire la requête API. Ce qu'on va faire ensuite, c'est utiliser la méthode built-in avec JavaScript ES6 qui va être fetch. Et là, donc, on va créer notre fonction qui va être fetch API. Et ce que je vais commencer par faire, c'est créer l'URL. Donc l'URL, donc ça va être, donc on va combiner du statique avec des constantes. On va utiliser les backticks pour pouvoir utiliser donc le symbole, donc on va faire du templating. Donc on va commencer avec la base URL. Donc ça va être constante et base URL. On commence avec ça. Ensuite, on va préciser la clé API qui est d'abord précédée donc du paramètre, donc du nom du paramètre qui est ceci, API key comme ceci, donc avec suivi du signe égal. Ça, je vais le rajouter dans mon URL que je vais formater. Et ensuite, on va également faire référence à constant pour cette fois-ci faire référence à l'API key. Donc ce ne sera pas suffisant puisque ce qu'on aura à faire, donc là on n'aura pas de réponse même en faisant fetch. Donc c'est cette méthode que l'on va utiliser qui est fetch, qui est built-in, hein, qui prend un paramètre qui va être l'URL et ensuite il nous retourne une promesse pour ensuite nous retourner une réponse. Donc on pourrait tester d'ailleurs ça, juste ça, donc voir comment ça marche en fait. Faire des appels réseau donc pour voir quelle réponse il nous retourne. Donc il va nous retourner soit une réponse ou pas de réponse, mais au moins nous indiquer une réponse pour indiquer que c'est faux puisque cet appel API pourrait pas fonctionner. Donc on va le faire dans UseEffect. Donc on n'a pas encore importé UseEffect ici, donc comme hooks de React, qui va nous permettre, donc c'est UseEffect, c'est l'équivalent. Si on avait utilisé des classes, ce sera l'équivalent des méthodes cycle de vie qui sont component did mount et component did update, pardon. C'est-à-dire que c'est au chargement, donc c'est lorsque votre composant est monté que UseEffect va être activé, donc il va exécuter toutes les fonctions qui se trouvent à l'intérieur de UseEffect. Et lorsqu'il y a un changement dans l'état local de votre composant, c'est également à ce moment-là que va être trigger, donc déclenché UseEffect. Donc UseEffect, on va l'appeler ici. Et c'est donc ici ça va être l'exécution du code ici, et en deuxième paramètre il prend également donc en option, donc un tableau qu'on va toujours déterminer. Donc en option il va prendre des dépendances pour indiquer à quel moment on souhaite que soit de nouveau exécuté UseEffect. C'est-à-dire que UseEffect va toujours être activé dès que votre composant est monté, donc au premier chargement de votre appli. Mais après, pour qu'on souhaite qu'il soit de nouveau exécuté, il faut que l'on précise des dépendances. Donc on en aura à préciser ici, puisque évidemment, donc pour une application pour laquelle on souhaite toujours mettre à jour, donc real time, c'est-à-dire toujours de manière instantanée. Donc dès que l'utilisateur fait une nouvelle recherche, ou dès qu'il y a un changement dans la recherche, par exemple un filtrage, lorsqu'il clique sur le numéro de page par exemple, il y a un changement donc qui se fera dans l'état local et une mise à jour qui se fera de la vue, de l'interface, c'est-à-dire un re-render. Donc c'est ce que l'on va demander ici en précisant les dépendances. On aura donc à le faire plus tard. Et ce qu'on va faire pour l'instant, donc juste pour la démonstration, c'est fetch API.
Et ce qu'on va faire également ici, c'est rajouter un debugger, donc puisqu'on va juste demander à ce qu'il arrête l'exécution d'application pile à ce moment-là. Donc après, je vais plutôt le mettre à l'intérieur du... Je vais mettre des accolades du coup. Je vais le mettre à l'intérieur puisque c'est censé être un... Voilà, un callback. Enfin, donc une promesse. Voilà, donc on va voir ce qui se passe donc avec ce fetch API. Déjà pour commencer, donc je vais ouvrir ma console, ouais c'est ouvert. Et on va s'assurer de se trouver au niveau de network. Et je vais rafraîchir. Ah, donc constant is not defined. Alors attendez, 33 ligne 4. Alors j'ai juste oublié, j'ai juste fait constante. Or en fait j'aurais dû faire constante. Voilà, erreur syntaxe. Je corrige. Voilà, donc là tout de suite, bon voilà, pause in debugger, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté pile poil où j'ai placé mon debugger, donc au moment de faire la requête, puis console. Et là, ce qu'on voit, donc on peut surligner, on peut voir le détail de notre réponse, et on peut voir qu'on a OK. Donc bah là, ça pose pas de problème, sauf qu'on n'aura pas vraiment de réponse. D'ailleurs, si on inspecte la réponse en regardant plus précisément dans Network, il retourne aucun fil normalement. API key, on va voir le détail, réponse, headers, preview. Voilà, il me donne le requête URL, donc on peut voir que c'est un 200, donc c'est OK. Pour la réponse, il n'y a rien. Par contre, il n'y a absolument rien. Donc, on va faire une requête avec... on va le faire de manière statique. On va juste le mettre en dur à ce niveau-là. Et là, ce qu'on aura à faire, c'est API key. Ouais. Je vais séparer. Je vais mettre là avec ça. Et pour le S, on va mettre Deadpool. On va rechercher ce film Deadpool. Donc là, cette fois-ci, on devrait avoir quelque chose. On va le mettre en dur. On va vérifier si c'est bien formaté, donc on va tester de toute façon. Là, on devrait avoir quelque chose. Réponse type course, ok. Réponse ok, true. On va regarder dans Network et voir, donc réponse, je sais pas s'il y a quelque chose. Il y a l'air d'avoir quelque chose, mais... Donc on va tout prendre. Parce que quelquefois, donc c'est juste un peu finicky. Et on va le tester dans notre navigateur. Et là où on a bien les réponses. Alors, pour avoir ce format qui est assez joli, puisque pour vous, ça peut être juste donc un bloc de code, donc sans code highlighting, donc sans couleur, sans formatage de syntaxe, c'est pas très joli et facile à lire. Je vous conseillerais de rajouter à votre Chrome ce qu'on appelle cette extension qu'on appelle JSON View. JSON View, donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir donc ce joli formatage et de pouvoir voir en détail le résultat, donc réponse d'une requête API. Donc là, ce que l'on a, c'est cette clé au départ qui est search, donc il y a un tableau. Et ensuite, dans ce tableau, donc on a plusieurs dictionnaires, donc c'est du format JSON, donc avec un ensemble de clés et valeurs. Donc le plus souvent, donc ouais, c'est plutôt des strings, des chaînes de caractères pour chaque valeur. Et donc là, vous voyez qu'on en a normalement 10 au total pour un résultat total de 31. Et donc c'est possible également de préciser, donc comme on a vu dans la documentation, on peut également préciser. Donc là, si on fait attention, donc là la page 1 ce sera par défaut. Donc là pour le premier résultat, donc on peut lire ici, donc ici on va faire attention à la référence qui est 45 à la fin. Et on va faire une nouvelle requête avec la page 2 et on verra qu'on aura une nouvelle liste de résultats. Donc voilà, c'est une nouvelle référence. Donc ça, c'est une option qui est intéressante si vous souhaitez donc afficher plusieurs résultats, donc pas juste la première liste puisque c'est pas les résultats complets. Voilà, donc ça c'est pour l'usage, vous voyez, donc c'est une API qui est très facile, hein, ça tient sur une page. Vous avez des fois des API qui sont beaucoup plus complexes, avec plus de endpoints, plus de paramètres, tout ça, donc avec plus de conditions, consignes et puis de restrictions. Là, c'est plutôt simple pour démarrer. Donc ce que l'on va faire à présent, bah, c'est continuer à formater, continuer avec notre requête API. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, donc, c'est vérifier si la réponse est OK. Et si c'est OK, récupérer le JSON, le format JSON, et exploiter la réponse pour ensuite pouvoir l'afficher dans notre application. Donc on fait ça ensuite.